Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième module qui s'appelle comprendre quand acheter et vendre. Donc là vous en êtes à votre troisième journée de votre formation apprendre la bourse en 5 jours et je tenais déjà à vous féliciter puisque vous montrez à quel point vous êtes motivé et déterminé dans l'apprentissage du trading. Et si vous continuez à être autant assidu dans votre recherche de connaissances et de votre construction de profil de trader, eh bien, franchement, j'ai aucun doute que prochainement, vous deviendrez un trader à succès. Alors déjà, dans cette vidéo, on va voir plusieurs points et vous allez apprendre déjà en premier point les signaux d'achat et de vente. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on le verra après, mais grosso modo, les signaux d'achat et de vente, c'est ce qui va nous permettre, nous, en tant que trader, de savoir quand ouvrir sa position et quand la fermer, ainsi que de savoir dans quel sens l'ouvrir si on investit à la hausse ou à la baisse. On verra aussi les indicateurs techniques. Grosso modo, ce sont des outils qui vont nous aider à l'analyse technique et qui vont se rajouter sur notre graphique pour savoir et pour pouvoir surtout déterminer des signaux d'achat et de vente. Donc vous avez bien compris que c'est dans la suite logique de ce que je suis en train de vous apprendre en premier point. En troisième point, on verra donc une façon simple d'utiliser les indicateurs techniques et plus particulièrement deux indicateurs techniques qui sont les plus utilisés dans le monde du trading. Et je vais vous présenter une stratégie qui est vraiment simple que n'importe qui peut utiliser et commencer déjà à réaliser vos premiers trades. Donc des stratégies, des façons de les utiliser, il en existe plein, et d'ailleurs si vous regardez un petit peu sur internet, vous trouverez beaucoup de choses, mais il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui sont peut-être beaucoup plus compliquées à apprendre, surtout quand on est débutant. Donc moi j'ai essayé de faire le tri et je vous présente quelque chose qui est simple en tant que débutant à appliquer. On verra aussi en quatrième point des exemples de gains avec explication et qui sera bien sûr en corrélation avec ce qu'on aura vu précédemment. Donc rappelez-vous, nous avons notre petit graphique en bougie japonaise et l'idéal pour pouvoir faire des gains serait de profiter de chaque mouvement du graphique. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait venir acheter ici, vendre à cet endroit, acheter ici, ouvrir une position à la vente ici, ouvrir une position à l'achat ici. Et donc là, on viendrait profiter de tous les mouvements, on ferait un gain sur ce mouvement, sur celui-là, ici, et on ferait un gain sur le mouvement aussi. Mais comment savoir exactement à quel moment acheter ou vendre? Eh bien, c'est ce qui va nous permettre de le savoir, c'est ce qu'on appelle les signaux d'achat et de vente. Alors, qu'est-ce qu'un signal d'achat et de vente? C'est une indication qui peut être donnée par une analyse technique à l'aide des bougies japonaises, par exemple, d'une configuration particulière en bougie japonaise, d'un indicateur technique ou d'un ensemble d'indicateurs techniques. Les bougies japonaises comme signaux d'achat et de vente. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut, à partir de bougies japonaises, savoir s'il faut acheter ou vendre? Vous allez voir, c'est très simple. Les bougies japonaises peuvent, en fonction de l'aspect qu'elles ont, donner une indication sur l'évolution future du graphique. Et quand on parle d'indication, on va parler de probabilité, bien sûr, puisque c'est pas parce que ça va nous dire que ça va augmenter que ça va forcément le faire, mais il y a de grandes chances que ça le fasse. Et la bourse, en réalité, c'est ça, c'est investir sur les scénarios qui sont le plus probables d'arriver. Alors, les configurations bougies japonaises, il en existe plein. Il en existe vraiment plein. Et là, je vais vous montrer la plus connue de tous, qui s'appelle l'avalement haussier. À quoi ça ressemble? Tout simplement à ça. Vous avez une bougie rouge qui est suivie d'une bougie verte, et on remarque que le corps de la bougie verte ici, rappelez-vous, on avait vu dans les modules précédents, comment lire une bougie japonaise, et bien le corps de la bougie ici verte vient entièrement englober le corps de la bougie précédente et même le surpasser. Cette configuration s'appelle donc un avalement haussier. Il faut savoir que quand l'avalement haussier se trouve dans une tendance baissière, donc les cours se cassent la gueule, bam, vous avez un avalement haussier qui apparaît, et bien vous avez une grande chance, vous avez les probabilités qui sont de votre côté et qui vous disent quand l'avalement haussier est là, le graphique va partir à la hausse. Voilà, ça, les probabilités sont de ce côté-là du scénario. A l'inverse de l'avalement haussier, on va retrouver l'avalement baissier. C'est-à-dire qu'on va avoir une bougie verte suivie d'une bougie rouge, et le corps ici de cette bougie rouge va entièrement avaler le corps de la bougie précédente. Donc quand cette configuration apparaît là, dans le sens inverse, c'est-à-dire quand nous sommes dans une tendance haussière, bim, nous avons l'avalement baissier qui apparaît, c'est tout simplement annonciateur, au niveau des probabilités, d'un retournement de tendance, et on viendrait partir à la baisse. Alors, nous avons notre graphique, je vais essayer de vous montrer un petit peu en exemple ça. Ici, on détecte
l'avalement baissier, donc on a bien la bougie rouge qui vient entièrement avaler, même surpasser le corps de la bougie précédente, qui elle est verte. On se trouve bien dans une tendance haussière. Et bien tout simplement les probabilités d'évolution future sont dans une tendance baissière. Et c'est effectivement ce qui va se passer, puisque les cours vont venir chuter, même si par la suite on viendra rectifier le tir par peut-être une consolidation ou une correction. Et c'est grâce à ces signaux justement qu'on va pouvoir déjà de 1 savoir s'il faut effectivement ouvrir une position à la hausse ou à la baisse. Qu'est-ce qu'un indicateur technique? Alors les indicateurs techniques sont des outils qui vont nous aider à analyser les graphiques boursiers et d'en établir ainsi des probabilités d'évolution. Nous investirons alors à la hausse ou à la baisse en fonction des probabilités, bien sûr. On va forcément, comme je vous l'ai dit, en bourse, investir sur le scénario le plus probable. Et c'est vrai que quand on regarde ce que font les débutants, la plus grande partie du temps, lorsqu'ils perdent en bourse, c'est tout simplement parce qu'ils investissent contre ces probabilités. C'est-à-dire que sur un scénario qui va se réaliser à 70%, et bien en fait ils vont réaliser sur le scénario inverse qui lui a 30% de chances de se réaliser. Et c'est tout simplement logique, hein. Quand on investit sur les choses qui sont le moins probables, et bien on a plus tendance à perdre qu'à gagner. Alors, le premier indicateur que je vais vous montrer, peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, c'est le RSI. C'est l'indicateur, c'est cet outil qui est le plus utilisé par les traders. 99,99% des traders utilisent le RSI. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est très efficace. Le RSI, en réalité, est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses, en confrontant la force des hausses relativement aux baisses. Donc il indique si la valeur est survendue ou surachetée en fait pour faire court. Le RSI, visuellement, à quoi ça ressemble? C'est tout simplement ça. Nous avons une échelle de 0 à 100 qui est en fait en pourcentage, et nous avons ici une ligne continue qui vient fluctuer à l'intérieur entre le 100 et le 0. On remarque ici qu'il y a deux traits, un trait à 70, un trait à 30, et ces deux traits en fait représentent la zone de normalité. C'est-à-dire que quand votre ligne continue ici va se trouver entre les 70 et les 30, en réalité il ne se passe rien de particulier. Il n'y a pas réellement de signal à prendre en compte, du moins quand on l'utilise tout seul, et c'est ce qu'on appelle une zone de normalité. Au-dessus des 70, on va se trouver en zone de ce qui s'appelle en zone de surachat, c'est-à-dire que quand votre cours se trouve à un certain endroit du graphique et que vous avez votre RSI qui se trouve en zone de surachat, ça veut dire que en ce moment, le titre est suracheté, c'est-à-dire que les gens l'achètent plus cher que ce qu'il vaut en réalité. Et donc, dans la logique, mais tout simplement quand quelque chose vaut plus cher que ce qu'il ne vaut en réalité, ben on a tout simplement une correction à la baisse du prix. Donc ça peut être un signal annonciateur d'une baisse. Alors faites attention, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, dès que vous rentrez en zone de surachat, il faut tout de suite vendre ». Donc ça, c'est des conneries qui sont véhiculées sur Internet, et c'est faux, et je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Nous avons aussi ici, à l'inverse de la zone de surachat, mais la zone de survente. Et c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que ça va nous indiquer que la valeur est survendue, et que probablement, à la suite de ça, il y aura une correction à la hausse du prix, bien sûr. Et cette zone-là se trouve en dessous des 30. Donc grosso modo, voilà le RSI. Le deuxième indicateur technique que je vais vous présenter, c'est le stochastique. Le stochastique est un indicateur boursier qui met en évidence une relation entre les cours de clôture et le range maximum ou minimum de la valeur étudiée sur une période donnée. Donc en réalité, cet indicateur est composé de deux courbes qui vont nous donner ici plusieurs indications très sympathiques. Donc tout comme le RSI, ici nous avons une échelle de 0 à 100 qui est en pourcentage, et nous avons à l'inverse du RSI cette fois-ci deux lignes continues qui vont fluctuer sur le graphique. Nous avons la ligne K et la ligne D ici qui est en pointillé. Et le principe du stochastique, c'est que ces deux lignes vont se croiser à plusieurs reprises, et ce sont ces croisements qui vont nous donner des indications. On retrouve ici, à l'inverse du RSI qui lui est entre 70 et 30, ici on retrouve une zone entre 80 et 20. Entre 80 et 20, on va appeler ça la zone de normalité, ça va être exactement le même principe que le RSI. Et on va aussi avoir au-dessus des 80, du coup, la zone de surachat, et en dessous des 20, la zone de survente. Mais ce qui va vraiment être important sur cet indicateur, outre les zones de surachat et de survente, ça va être les croisements. Vous voyez que par moment on est rouge et bleu. Bon, ça c'est la particularité de mon logiciel d'analyse. Ça peut être de d'autres couleurs sur d'autres plateformes, ou même tout simplement il peut ne pas du tout y avoir de couleur et on peut juste interpréter les croisements. Mais moi, pour une facilité de lecture, et d'autant plus pour une facilité visuelle, j'ai mis des couleurs. Donc il faut savoir que rouge représente un croisement négatif. Donc c'est-à-dire que quand la ligne K se trouve en dessous de la ligne D,
Nous sommes donc en négatif et c'est donc annonciateur d'une tendance ou micro-tendance baissière. Et effectivement, vous verrez sur les graphiques plus tard, à chaque fois que nous sommes en croisement négatif, à chaque fois, les cours chutent plus ou moins légèrement, ou même parfois chutent assez violemment. Quand la ligne K se trouve au-dessus de la ligne D, nous sommes alors en croisement positif. Donc c'est annonciateur d'une reprise haussière des cours, et vous verrez que là aussi, à 80%, 90% du temps, même 95% du temps, ça se réalise. Donc voilà pour ce qui en était du stochastique. Les indicateurs techniques comme signaux d'achat et de vente. Les indicateurs techniques peuvent, en fonction de leur utilisation, donner une indication sur l'évolution future du graphique. C'est bien pour ça que je vous présente les indicateurs techniques, ça va faire partie intégrante de la stratégie de signaux d'achat et de vente. Donc maintenant, nous partons sur du concret. Donc là, nous avons un véritable graphique boursier d'AXA en journalier, donc la temporalité est journalière. Hein. Ici, chaque bougie représente une journée. On aurait pu le paramétrer en 1 heure, 4 heures, voilà. Mais moi, j'aime bien, quand je fais du swing trading, avoir un visuel en journalier. Et nous avons rajouté sur ce graphique le RSI, que vous retrouvez ici en bas. Qu'est-ce qui va nous intéresser sur le RSI? Rappelez-vous, j'avais parlé des zones de surachat, de survente. Mais regardez, ici nous sommes en surachat, ce qui correspond à cette période au niveau des bougies japonaises, et vous voyez bien que c'est pas parce qu'on est en surachat qu'il faut ouvrir une position à la vente que ça va se retourner. Puisque toute la période où on est en surachat, eh bien regardez, sur plusieurs jours ici, on vient continuer notre hausse et notre prise de valeur. Donc ici, si vous écoutez toutes les débilités qu'on peut trouver sur internet et les gens qui viennent vous dire ah, quand on est en surachat, il faut absolument ouvrir une position à la vente, et bien ici, sur ces journées-là, on serait entièrement perdant. Ici, nous avons une zone de survente qui correspond aussi ici à ces bougies japonaises. Et vous voyez bien que si on avait ouvert une position à l'achat, ici, eh bien, tout simplement, on serait perdant aussi, puisque nous viendrons chuter. Alors, en réalité, nous, ce qui va nous intéresser sur le RSI, ça va être ces zones de sortie de surachat ou de survente. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, on sort de la zone de surachat. Et c'est le signal annonciateur, parce qu'en réalité, tant qu'on est en zone de surachat, on ne peut pas encore réellement prendre position, puisqu'on est toujours en surachat. Ce qu'il faut, c'est sortir du surachat pour comprendre, c'est bon, on n'est plus en surachat. Alors ça veut dire qu'il va y avoir une correction à la baisse, puisque le titre, la valeur, était suracheté. Et c'est ça qu'on va prendre en compte comme signal pour savoir s'il faut investir à la baisse ou à la hausse. Et donc ici, pour savoir s'il faut investir à la hausse, ça va être tout simplement la sortie de la zone de survente, et ça va être le signal annonciateur pour ouvrir sa position. Donc vous voyez, faites attention, et c'est bien pour ça que je vous ai pris cet exemple, c'est que juste avant, vous voyez qu'ici aussi on était sorti de la zone de survente, et que malheureusement, nous y sommes re-rentrés pour ressortir puis re-rentrer. Donc il y a aussi des faux signaux, il faut faire attention, ce n'est pas infaillible. Hein. En bourse, il n'y a pas d'outils qui vous disent à 100% quand est-ce qu'il faut acheter ou vendre avec 100% de réussite, ça n'existe pas. Et ceux qui vous font croire que ça existe, mais ce sont tout simplement des charlatans, puisque malheureusement, si ça existait, ben, on serait tous rentables à 100%, on gagnerait tous tout le temps, et on serait tous multimilliardaires en quelques semaines avec des outils comme ça. Non, ça n'existe pas. C'est pourquoi on verra dans le module que je vous présenterai demain, que vous recevrez à votre 4e jour de formation, comment se protéger justement d'erreurs d'analyse et éviter de perdre votre argent quand vous vous êtes loupé sur un trade, quoi, que vous faites un trade perdant, comment ne pas perdre beaucoup d'argent et réduire ses pertes pour gagner un maximum. Donc ici, je vous ai séparé 2 trades. Le premier trade qui se trouve entre ces 2 barres bleues, et l'autre trade qui se trouve entre cette première barre bleue et bon, voilà, la suite, parce qu'il n'y avait pas cette place sur le graphique, mais je vous laisserai aller voir si vous voulez, qui dure un petit peu plus de temps. Sur ce premier trade, exactement, on vient sortir au niveau de RSI de la zone de surachat, donc on viendra ouvrir ici une position de vente à découvert. C'est-à-dire qu'on viendra en réalité investir sur la baisse. Et on viendra clôturer ici. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que regardez, on est venu ici en zone de survente et on en est ressorti. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Quand on sort d'une zone de survente, c'est un signal pour ouvrir une position à l'achat. Donc ici, vu qu'on avait une position en vente, ben, tout simplement cette position, ce RSI nous indique bon, ben, que voilà, le mouvement est terminé et qu'on va certainement
avoir une correction haussière par la suite. Donc nous, on ne prend pas de risque, hein, ça ne sert à rien de voir ce qui va advenir. Nous avons nos signaux qui nous disent que bon, voilà, ça va plus trop dans notre sens, donc on clôture notre position pour empocher les gains. Et à la suite de ça, ici, bon, on aurait pu faire une première erreur en ouvrant notre position, mais avec la stratégie que je vous montrerai demain, eh bien, la position se serait fermée automatiquement, puisqu'elle aurait détecté effectivement que vous vous étiez trompé. Donc on aurait fait une très minime perte, et bon, comparé à au grand gain qu'on a fait sur le premier trade, voilà, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et ici, sur le deuxième trade, on viendrait acheter justement sur la validation de la sortie officielle du RSI en zone de survente, et on viendrait prendre position. Et bon, voilà, ici, on n'a pas terminé notre mouvement parce que ça continue encore après. Alors, sur le premier gain, sur le premier trade, ici, on a fait déjà 17% de bénéfices. En réalité, ça veut dire que si vous aviez investi 100 € avec un effet de levier de 50, qui n'est pas énorme, eh bien, tout simplement, la plus-value ici aurait été de 850 €. Et si vous aviez fait un investissement de 1000 € sur cette position avec un effet de levier de 50 là aussi, et bien là, la plus-value aurait été de 8500 €. Sur le deuxième trade, ici, on est déjà à 12%. Voilà. Déjà, on est né à 12%. Voilà, on n'est pas encore rentré en zone de surachat. On attend de voir avant de clôturer, mais déjà, ici, notre position, qui est encore ouverte, on est déjà à 12%. Ce qui correspond avec un investissement de 100 € toujours un effet levier de 50, on est déjà à 600 € de gain. Un investissement de 1000 € avec effet de levier de 50, mais on est à 6000 € de gain déjà sur ce deuxième trade. Ici, je vous remonte un graphique, mais au lieu d'utiliser le RSI, on va utiliser tout simplement le stochastique, le deuxième indicateur que je vous ai présenté. Et ici, sur le stochastique, ce qui va nous intéresser, ce sont les croisements. Rappelez-vous. Ici, nous avons notre beau croisement qui correspond à cet endroit du graphique avec les bougies, et vous voyez bien que nous étions en négatif, donc nous avions bien une baisse des cours sur la zone négative ici, sur le croisement négatif. Et tout simplement, quand nous avons le croisement et que nous partons en positif, et bien regardez qu'est-ce qui se passe. Nous avons bien une prise de la valeur des cours. Donc ici, il faut ouvrir une position à l'achat. Il n'y a pas à réfléchir, on ouvre une position à l'achat et on vient prendre ses gains. Et on viendra clôturer, bien sûr, mais quand ça, mais tout simplement quand le stochastique viendra nous dire, bon, mais écoutez, maintenant, on repasse en négatif. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucun intérêt à avoir sa position à la hausse, puisque nous allons partir à la baisse, donc on viendra clôturer, et ça correspond à cet endroit du graphique. Donc vous voyez qu'ici, on vient profiter de cette petite hausse. Elle n'est pas très grande, mais elle est gagnante, et c'est ce qui nous intéresse. Alors, je vous ai divisé sur le graphique chaque trade en prenant en compte tous les signaux que va nous donner le stochastique sur tout le graphique. Et je vais vous montrer ici toute la performance de cet indicateur technique. Donc, pour information, hein, quand on est bleu, c'est-à-dire que nous sommes ni gagnants ni perdants. Voilà, c'était un trade nul. Quand on est rouge, c'est un trade perdant. Quand on est vert, c'est un trade gagnant. Et vous voyez qu'ici, on a une succession, donc nul, nul, nul. On vient perdre ici un petit peu. On vient gagner pas mal ici. Si ici, on fait un très grand trade gagnant. Ici, un petit trade perdant. Ici, on est nul. On n'est ni gagnant ni perdant. Ici, on fait un grand trade gagnant. Un grand trade gagnant. Un grand trade gagnant. Un très grand trade gagnant avec un grand gap. On vient faire un trade nul, un trade nul, un trade perdant. Ici, on a deux autres trades gagnants. Un trade nul, un trade gagnant et de nouveau un trade nul. Donc en réalité, on a ici, grâce à l'utilisation du stochastique, 9 positions qui sont gagnantes, 3 positions qui sont perdantes et 8 positions neutres. Donc on a fait 8 trades qui nous ont fait ni gagner ni perdre, mais ça arrive et très souvent en bourse, vous le verrez, hein, faut pas, voilà, on ne gagne pas à tous les coups, mais quand on gagne, il faut gagner un maximum. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on devient gagnant sur les marchés boursiers. Donc en réalité, ici, le ratio est pas trop mal. Un indicateur technique doit toujours être utilisé avec d'autres indicateurs techniques. Donc là, dans mes exemples, je vous ai montré l'utilisation comment vous expliquer. Ici, dans mon graphique, je vous ai montré qu'on prenait des positions en utilisant seulement un indicateur technique. C'était pour vous faire comprendre l'utilisation des indicateurs techniques que je vous ai présentés. Mais pour avoir plus de chances de réussir, eh bien on va utiliser plusieurs indicateurs techniques en même temps. Pourquoi pas sur votre graphique rajouter le RSI et le stochastique. Et vous ouvrirez une position que si le RSI et le stochastique vous donnent la même indication. Si le RSI et le stochastique vous disent on achète, eh bien vous allez acheter. Et vous allez avoir 2 fois plus de chances de réussir votre trade puisque vous avez
deux indicateurs techniques qui vous donnent la même direction d'investissement. Donc ça va vous permettre, en utilisant plusieurs indicateurs techniques, tout simplement d'augmenter vos chances de faire des gains et réduire au maximum le risque de faire des trades perdants. L'utilisation d'un seul indicateur technique pour prendre des positions de trading n'est pas recommandée. Il faut utiliser plusieurs indicateurs techniques afin d'établir une décision d'investissement. Donc là, vous avez votre graphique et on ne sait pas ce qu'il faut faire. On voit qu'on est un petit peu en tendance neutre, et rappelez-vous, en tendance neutre, on a 50% de chances de réussite, mais grâce aux indicateurs techniques, on va pouvoir contrer ces probabilités. Le premier indicateur technique nous signale qu'il faut acheter. Le deuxième indicateur technique nous signale lui aussi qu'il faut acheter. Donc écoutez, nous avons deux indicateurs techniques qui vont dans le même sens. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On va ouvrir notre position à l'achat. Et là on attend. Le graphique évolue, hop, hop, un des indicateurs techniques n'est plus en signal de vente, n'est plus en signal d'achat, mais nous dit à ce moment-là, il faut vendre. Donc nous avons un indicateur technique qui contredit le deuxième indicateur technique, on ne prend pas de risque, on coupe ici notre position. Et là on a fait un gain. Là on a gagné. Hop, on a un signal de vente. Ici, on pourrait se mettre vendeur, mais dans notre stratégie de base, on va attendre de faire des achats sur cette valeur. Nous avons de nouveau l'indicateur technique qui nous indique qu'il faut passer à l'achat. Nos deux indicateurs techniques convergent dans la même direction d'investissement. On recommence l'opération. On vient ouvrir une position à l'achat. Les cours évoluent. Et là, nous avons nos deux indicateurs techniques même qui nous donnent un signal de vente. Donc qu'est-ce qu'on vient faire à ce moment-là? Tout simplement, on clôture notre position parce que ce n'est plus intéressant. Donc là aussi, on a une position gagnante, même si effectivement, dans mon exemple, on a une grande bougie rouge qui est venue baisser et qui nous a fait perdre de la valeur, mais on est toujours gagnant sur cette position. Alors, ici, je vais vous montrer un trade sur lequel j'ai fait 908 € en 25 minutes, toujours en Forex, sur l'euro-dollar, sur les mini-contrats. Alors j'ai décidé d'ouvrir ma position à 13h40 sur les 1,1876 suite aux indications de ma stratégie. La position est baissière, je gagne de l'argent. Donc grâce à mes indicateurs techniques, vous voyez que j'ai sous le graphique, j'ai le DMI, le RSI, le stochastique. Bon là voilà, c'est une stratégie un petit peu différente de ce que je vous ai présenté, et d'ailleurs que je présente dans mes formations. Mais voilà, grâce aux indicateurs techniques, ici j'ai trois indicateurs techniques qui me donnent des indications. J'ai en plus des indicateurs visuels qui sont positionnés en superposition sur mes chandeliers et qui là aussi va me donner des indications, et tout ça ensemble me donne des probabilités. Donc là les probabilités me disaient il faut ouvrir une position à la baisse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert ma position à la baisse. Ici vous voyez bien qu'on a une chute des cours qui s'effectue, et je clôture ma position à 14h05 sur les 1.17268 à l'aide de ma stratégie, parce que là les indicateurs, comme dans les exemples que je vous ai montrés, commençaient à diverger. J'ai un indicateur qui me disait que c'était toujours baissier, un autre qui me disait que ça allait devenir haussier, et bon voilà, on ne prend pas de risque, on a fait des gains, on est content, voilà, on ne prend pas de risque, et on a récupéré ici 908 € en 25 minutes. C'est pas négligeable, c'est une belle performance. Et là, en difficulté, je l'établis à 2 sur 10. C'est-à-dire que quand on apprend cette stratégie, qui n'est pas réellement très compliquée, mais voilà, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais quand on l'a appris et qu'on sait la manier, réellement, là, en termes de difficulté, on est à 2 sur 10 pour réaliser cette performance. Alors, demain, vous verrez les probabilités plus en détail, je vous en ai un petit peu parlé vite fait ici, grossièrement, voilà, on a un petit peu effleuré le sujet des probabilités, mais vous verrez tout ça plus en détail demain avec le nouveau module qui s'appelle probabilité et sécurisation d'un trade. Sécurisation d'un trade, pourquoi? Parce qu'on verra comment sécuriser ses positions si jamais les probabilités ne sont pas en votre faveur, que finalement voilà, vous avez fait une erreur, vous vous êtes trompé. Tout simplement, on va mettre en place des sécurisations automatiques qui viendront, écoutez, si vous vous êtes trompé, voilà, on clôture votre position automatiquement, donc vous encaissez une toute petite perte, et grâce aux probabilités, vous prendrez des gains énormes sur des positions gagnantes. Alors je vous dis à demain, et continuez à être autant assidus sur vos cours, et c'était Alexandre, le trader indépendant, moi je vous dis à bientôt, ciao.